Nous sommes de retour avec nos amis Credo et David. Ils sont toujours ensemble. Hein. David a voulu parler tout à l'heure. Vous voulez réagir sur la sortie de Credo? Non, je crois que le débat est quand même assez ouvert. Et je pense que, comme on l'a dit, ou comme je le dis toujours, il faut une certaine sincérité dans les actions, dans les actes qui vont être posés pour aller vers la réconciliation. Et cette sincérité, cette volonté doit se matérialiser par l'arrêt de ces procès judiciaires qui n'arrangent pas ni les affaires du pouvoir en place, ni les affaires des opposants qui sont entrés. Puisqu'au milieu, il y a le peuple ivoirien qui recherche une sorte de réconciliation, une sorte de paix envers lui-même. Et donc, il faut que les acteurs politiques comprennent la nécessité d'aller dans ce sens-là et arrêter d'attiser encore le feu sous des pseudo-procès qui n'arrangeraient véritablement personne, ni l'opposition, ni le parti au pouvoir, ni le peuple ivoirien là-bas. Et donc, pour revenir sur la sortie de Guillaume Soro, bon, je pense que Guillaume Soro a été quand même assez responsable dans cette sortie. Le retour de Gbagbo ne peut pas se faire sans la prise de parole par Guillaume Soro. Et en prononçant un discours pareil, c'est amener les acteurs politiques, c'est amener le pouvoir et l'opposition à comprendre la nécessité, comme je l'ai dit, d'aller à un processus de réconciliation. Guillaume Soro ne peut pas être à l'écart de ce qui se passe aujourd'hui à Abidjan. La réconciliation ne peut pas se faire totalement s'il n'y a pas Soro ni Blé Goudé. Mais malheureusement, la justice ivoirienne a condamné l'ancien Premier ministre sur des soupçons qui n'ont véritablement pas été fondés et qui n'ont jamais été prouvés également, l'a condamné à une peine à vie, ou comment ils appellent ça, le procureur Richard Adou a approuvé l'existence quand même de certaines choses. Il y a eu la découverte de ces armes cachées dans la lagune et autres. Mais ces armes, le conseil des avocats de Soro a demandé à entrer en contact avec les preuves qui sont soi-disant trouvées quelque part. La justice ivoirienne n'a jamais voulu, l'avant-dernière comparution qui a fait partir les avocats de Soro du tribunal était la raison principale. Et David, les discours, les sorties quelquefois musclées de Soro, Guillaume, on se souvient avant les élections, il avait appelé les militaires à sortir pour prendre le pouvoir. C'est quand même grave. Oui, mais Soro n'est pas à son premier acte. Et cet appel n'a pas été entendu par l'armée ivoirienne. Soro n'a pas été condamné parce qu'il est parti en exil. Il a été condamné parce qu'on dit qu'on a retrouvé des armes dans une de ces villas, quelque part. Où sont ces armes? À aucun moment, la justice ivoirienne n'a été en mesure de présenter ne serait-ce que l'objet du crime. Ça n'a jamais été. Les avocats ont plusieurs fois demandé à accéder à ces preuves-là. Jamais la justice ivoirienne n'a accédé à leur doléance. Alors, quand vous faites des procès comme ça, que vous condamnez un ancien Premier ministre, un ancien président de l'Assemblée nationale, un président de parti politique, parce que il s'est retourné contre vous, non, ça ne va pas à une réconciliation. On va jusqu'à prononcer même la dissolution totale de GPS. Vous voulez quoi au final? Vous voulez une réconciliation véritable? Comme ça c'est fait dans d'autres pays. Le Rwanda est sorti de loin, est parti de loin. Le Burundi, on a vu même des cas en Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, quel est le problème qu'il y a en Côte d'Ivoire pour que, au moment où le train de la réconciliation amorce le départ, il faut le freiner en cours de route pour mettre des bâtons ou je ne sais pas trop quoi sur les rails afin de bloquer le rail. Et si Soro aussi rentrait dans cette dynamique, parce que ces discours, je l'ai dit tout à l'heure, ces sorties, ces écrits... Soro a voulu rentrer en Côte d'Ivoire. Soro a fait décoller même son avion. Et de quelle manière, David? Et l'avion avait été interdit d'atterrissage. Et de quelle manière? Ils ont dû dévier le pouvoir aussi dit que c'est un coup monté par le même Soro. Et c'est le même pouvoir qui a donné l'autorisation d'atterrissage au jet de Soro. Oui, l'avion a amorcé la manœuvre pour atterrir
on appelle le pilote pour lui dire vous n'avez pas l'ordre d'atterrir, sinon on ouvre le feu sur vous. Le pilote, pour sauver les passagers, était obligé d'aller atterrir à Accra. Accra a été appelé par Abidjan pour dire nous vous interdisons de faire atterrir l'avion de... Qu'est-ce que Soro a fait concrètement pour que Ouattara et son pouvoir refusent de l'écouter ou refusent de lui pardonner ou alors refusent de l'admettre, de le faire revenir à Abidjan? David, Soro n'a pas fait pire. Soro peut tout faire à Ouattara, c'est à Ouattara d'accepter. Vous donnez raison quand je disais que la justice ivoirienne est inféodée au pouvoir d'Abidjan. Non, mais David a posé une question très intéressante. Qu'est-ce que M. Guillaume Soro a fait pour que le pouvoir de Ouattara ne lui complique la vie? Mais moi, je dis, donc c'est un seul verbe, le verbe trahir. Guillaume Soro a trahi Alassane Ouattara. En faisant quoi? Guillaume Soro, non, les deux étaient dans des deals et à un certain moment, ils ont gouverné ensemble le pays. Mais le même Alassane a trahi le parti de Bédié. Non, ça c'est un autre cas. C'est parce que vous avez posé, David, c'est parce que vous avez posé la question à savoir ce que Guillaume Soro aurait fait à Alassane Ouattara et cette situation, disons, méconnaissable, difficile pour M. Guillaume Soro. Je dis non, en politique, la trahison n'est pas excusée. Ouais. Ça veut dire que Ouattara aussi devrait subir la foudre de Bédié. Dans une certaine mesure. L'ascenseur devrait lui nous n'en disconvenons pas. Dans une certaine mesure, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Cet aspect du sujet a été trahi aussi. Oui, ce sujet peut rebondir. Mais aujourd'hui, qui a la force d'accorder le pardon, qui a la force d'éponger les choses? Et pourquoi il ne le fait pas? Non, mais il n'est pas. Non, il n'est pas pardonné à Ouattara. Si Bédié a pardonné à Ouattara, Bédié aurait la République en Côte d'Ivoire. Non, mais ce n'est pas le médiateur qui s'aligne complètement derrière le FPI. Ce médiateur joue encore ce rôle de médiateur. Ouattara devait savoir ce qu'il a voulu en le nommant médiateur ou en lui confiant cette autre responsabilité. Non, mais vous aviez vu l'accord signé. Je voudrais seulement qu'on revoie l'image de Bédié et de M. Alassane Ouattara quand ils étaient retournés, entre parenthèses, sur le lieu du crime, l'hôtel du Golfe. Oui. Quand il y avait eu la crise ivoirienne pour la dernière présidentielle. Donc, est-ce que vous avez étudié les postures de ces deux hommes? Qu'est-ce que ces deux hommes s'étaient dit? Qu'est-ce qu'ils ne se sont pas dit? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Et l'une des premières matérialisations, c'est la médiature pour M. Bédié. M. Bédié, qui est un homme politique, qui était craint, mais qui n'a plus aujourd'hui la même posture, la même force. Est-ce que M. Bédié, qui est fini ou bien finissant politiquement, n'avait pas besoin de ce poste de médiateur? Est-ce que ce n'est pas un consensus qui a été dégagé entre deux anciens alliés? Maintenant, je dis, le cas, lorsqu'il s'est posé la question, ça, il a fait une ouverture. Quand il s'est posé la question, qu'est-ce que M. Guillaume Soro aurait fait et qui aurait mérité ce sort? Mais moi, je dis, c'est la trahison politique. Même celui qui trahit ne pardonne jamais qu'on le trahisse. Ça, en politique, je peux poser les mauvais actes. Mais quand quelqu'un pose les mêmes actes à mon endroit, je suis intraitable. Donc ça, c'est la devise de tout homme politique. Maintenant, dans l'esprit de la réconciliation de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Que tous les acteurs participent à ce processus de réconciliation. Dans Soro Guillaume. Dans Soro Guillaume. Tous les acteurs, Charles Konan Bani, donc il y a les Afin Guessan, parce qu'on a vu, avec même leur gouvernement de transition, l'emprisonnement de Afin Guessan, quand d'autres sont sortis du territoire, Mabri Chouakeuse. Donc je crois que tous ces acteurs ont besoin de se retrouver, de se parler avec une certaine franchise, de situer les responsabilités, même si les responsabilités ne seront plus pénales, au moins qu'on sache que ils ont eu des remords. Et lorsqu'ils ont eu des remords, qu'ils prennent des résolutions, qu'ils voient, que ces acteurs politiques voient le peuple ivoirien,
Vous savez, lorsque on ne place pas l'humain au centre de toute action de politique de développement, voilà ce qui peut arriver. Donc aujourd'hui, tous les acteurs politiques ivoiriens doivent se dire que nous avons l'obligation de pacifier la Côte d'Ivoire. Et vous savez, s'ils doivent réussir, vous savez ce qui doivent les amener à cette réussite, ce sont leurs partisans individuellement, pour ne pas dire le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien doit leur demander des comptes. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la réconciliation. Arrêtez-nous vos jeux politiques là, vos calculs politiques. On a besoin de vivre en paix. Et là, ils peuvent les amener à se parler réellement. Et ceux qui voudront encore jouer au plus malin, donc cela sera exposé et on pourra les mettre sur le carreau. David, quel rôle, selon vous, Laurent Gbagbo, de retour au pays, va pouvoir jouer pour la réconciliation véritable en Côte d'Ivoire? Il a toujours dit. Dirait différent de faire aussi. Il a toujours dit, il a la volonté, il a accepté de rentrer chez lui. Il est rentré un homme de paix et de pardon. Il a accepté de rentrer malgré les nombreuses humiliations dont il a été victime. Les persécutions. Laurent Gbagbo, c'est un peu comme, pour les militants du pays, c'est un peu comme la passion du Christ. Quand Jésus a été frappé, humilié, mis en sang, traité de tous les noms par il n'est pas le ses seul. ennemis. Alassane Ouattara a été également traité à partir de 1996. Ben, Ouattara, c'était l'ivoirité. Ah oui, c'est un mauvais traitement également. C'était juste l'ivoirité. Ah oui. Au final, il est Et on a vu comment on l'a traîné dans cette histoire d'ivoirité. Lui, il n'a pas fait la prison. Ouais. Ben, c'est parce qu'il est parti à l'étranger. Ouattara n'avait pas fait la prison. C'est parce qu'il avait fui. Il a fui. On a C'est voulu parce qu'il avait fui, David. Il a choisi de fuir. Voilà. Gbagbo n'a pas choisi de fuir. C'est ça la différence. Mais Guillaume Soro a choisi également de fuir. Guillaume Soro, non. Michel, mais est-ce que David est d'accord que Guillaume Soro aussi a choisi de fuir? Je vais en venir. Ah, ok. La différence entre Gbagbo et Ouattara, c'est que l'un a choisi de fuir, l'autre a choisi de rester. Il a défendu son palais, sa victoire, son peuple. Est-ce que ce n'est pas ça aussi le problème? Quand on voit la configuration politique, est-ce que vous être sûr que Gbagbo a gagné en 2010? Ça, je n'ai pas voté. Je ne suis pas ivoirien, je n'ai pas voté. Parce que c'est la source du problème. Qu'il a gagné. Ouattara dit qu'il a gagné. Quelqu'un dit, recomptons les voix. L'autre dit non. Pourquoi? Ouais, parce que le camp adverse dit c'est parce qu'ils veulent du temps pour pouvoir recruter les mercenaires. Gbagbo a fait 5 ans sans être comptabilisé quand la Côte d'Ivoire était en guerre. On n'a pas trouvé qu'il y a des mercenaires. Le sortant dit, vous avez dit vous avez gagné, recomptons les voix. L'ONU était là, la France était là, la CEDEAO était là, Credo même était là à ces élections comme observateur de la CEDEAO. Ouattara dit non. Moi, je ne peux pas statuer sur qui a gagné, qui n'a pas gagné. Mais je dis, il y a une réalité. Gbagbo, s'il n'a pas voulu rentrer, rien ne l'oblige à rentrer. S'il rentre, c'est parce qu'il est sûr que sa présence peut participer à aller vers la réconciliation. Et comment il peut jouer cela? Voilà. Et cela va être matérialisé dans les jours à venir. Dire que Soro a fui le pays, je dis non. Soro est parti en mission. Il est parti. Il avait rendu le tablier de président de l'Assemblée nationale. Il a pris ses vacances. Il s'est dit, je suis libre, je peux voyager. Il voyage et dès qu'il quitte le territoire ivoirien, tout de suite, on sort les procès contre lui et on le bloque d'abord en France. Après, on le force à quitter le territoire français pour arriver en Espagne, c'est ça. Après, on le force de l'autre côté aussi pour le renvoyer en Turquie. Mais au final, Soro, c'est qui pour qu'il fasse autant peur à Ouattara alors qu'ils étaient alliés? Est-ce que Soro fait peur à Ouattara? Justement, je crois qu'il a donné sa réponse. Un ancien allié est toujours dangereux. Il fait peur. Et aujourd'hui, s'il ne faisait pas peur, Ouattara allait accepter. Ouattara oublie qu'il a fait le même jeu à Bédié. Quand Credo disait que le traître n'aime pas être trahi, vous aviez trahi, on vous trahit et vous refusez de pardonner. Est-ce que lui, il a appelé oubliant que les faits sont têtus. Oubliant que les faits sont têtus. Le général Gueye avait voulu faire la même chose quand il était arrivé au pouvoir. Quand il a pris le pouvoir, il a fait la même chose. Il a organisé des élections dans des conditions pas trop nettes. On a vu la fin qui lui a été réservée. On ne le souhaite pas à Ouattara. Mais j'estime quand même que pour le bien de la Côte d'Ivoire... Cette fin a été réservée par qui? La fin de Gueye.
Oh, le dossier là. Non, je crois que c'est un dossier qu'il ne maîtrise pas. Voilà. Mais je crois qu'il est dans le général et ça lui sera difficile d'aller dans le particulier. Mais moi, je dis, certes, la sortie de M. Guillaume Soro est à saluer, mais c'est une sortie également qui est orientée. Qui est personnalisé. Donc, il est dans son rôle. Mais je crois que M. Guillaume Soro aussi, il est en train de vivre son chemin de croix. Ouais. Et le chemin de croix, c'est 14 stations. Donc là, je ne sais pas à quelle station il est aujourd'hui. La 3e station. Ah, donc c'est que le chemin est encore long. Donc 11 stations. Le reste des stations, oui, ça dépend. S'il prend un TGV, il va arriver plus vite. Hein? Et dans les 10 années qui composent dans les 5 années qui composent le mandat actuel de Ouattara, Soro peut arriver à destination plus tôt que Ouattara. Non, mais Soro pourrait arriver à destination, mais sous quelle forme, dans quel format? Donc, c'est dire que dans 5 ans, si on doit faire les élections avec sa condamnation, donc le monsieur ne sera pas autorisé à être candidat. Est-ce que Guillaume Soro voudrait détruire encore plus la Côte d'Ivoire en faisant la même rébellion dont il s'était réclamé chef sous Ouattara? C'est pas Guillaume Soro qui détruit la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il n'est pas au pouvoir. Non, ce que je dis, c'est parce que vous avez dit que il peut prendre, vous avez donné l'image. Il peut arriver à destination. Il peut arriver, il peut faire les 8 autres stations par TGV. Mais sous quelle forme? La conquête du pouvoir, c'est par les urnes. Donc, dans 5 ans, il y aura de nouvelles élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Donc, est-ce que M. Guillaume Soro va attendre pour se positionner avec sa nouvelle condamnation? Si on maintient ça, donc c'est que son dossier sera invalidé. Maintenant, quelle issue resterait à un certain Guillaume Soro? Donc, c'est de faire la rébellion pour plonger encore l'humain ivoirien dans le désarroi. Donc, on ne peut pas souhaiter ça. Ouattara avait été inéligible sous Bédié. Mais il est arrivé au pouvoir. Il a fait 10 mandats, il a changé la constitution. Il a fait combien? Il a fait 2 mandats. 2 mandats, pas 10. Il a changé la constitution. Est-ce que c'est lui qui a changé? C'est le Parlement. Non, c'est le Parlement. Le Parlement était majoritaire de son parti c'est parce politique. que non, mais en ce moment, on parlerait beaucoup plus d'outils politiques. C'est pour dire... Non, le Parlement est un outil politique. Donc, il faudrait, lorsque nous faisons des analyses, il faudrait qu'on puisse dire aux gens que, en fait, la politique, c'est pas une affaire de religion, ce n'est pas une affaire d'enfant de cœur. Donc, on peut se poser les pots de banane, se placer sur les pots de banane, se donner les coups, mais l'essentiel pour tout acteur politique, c'est à travers les calculs, on veut arriver à tel point. Maintenant, s'ils arrivent à ce point-là, donc ils verrouillent tout le temps le système. Est-ce qu'on peut imaginer qu'avec ce que Ouattara a fait, avec Guillaume Soro, dans le cadre de la rébellion, est-ce que vous pensez que Ouattara va ouvrir les brèches pour que ce même scénario... quelque chose avec la rébellion? Non, mais on a vu la rébellion. La rébellion agir, oui. Est-ce que c'est Ouattara mais est-ce que M. Soro avait les moyens? Est-ce que c'est M. Soro qui dirigeait même le truc là? Donc le gars était le porte-parole. Mais nous tous, nous avons vu. Mais nous avons vu que cette affaire de rébellion, mais il y avait la main de M. Ouattara. Et pourquoi il ne le dit pas aujourd'hui? Il n'a qu'à le dire clairement. Aujourd'hui qu'il n'est pas avec le président Ouattara et montrer les preuves. Non, mais il a fait un semblant d'action pour le dire. Le jour où M. Guillaume Soro a quitté le Parlement, le jour où il a démissionné, il est parti, il a quitté le Parlement. Je ne sais pas si vous avez étudié même sa posture. Je ne sais pas si vous avez essayé d'analyser ses propos. Il dit que j'ai laissé le tabouret pour aller chercher le fauteuil présidentiel. Non, ça c'est l'expression de l'ambition politique qu'il nourrissait. Mais quand le gars quittait le Parlement, ce n'était pas de gaieté de cœur, mais il a été contraint par une autre force politique. Donc, c'est amer qu'il a quitté. Donc, c'est ça qu'il a fait des consultations et il a sorti, disons, l'image de tabouret pour le fauteuil. Donc, on ne peut pas le lui refuser. C'est une ambition politique. C'est une ambition politique. C'est l'ambition qui le détruit aujourd'hui. Hein. Non, l'ambition, on ne peut pas dire que l'ambition est systématiquement nuisible. Mais
tout homme nourrit une certaine ambition. Et Guillaume Soro était dans son droit d'avoir cette ambition politique. Pour finir sur ce dossier, à aucun moment Soro n'a été forcé de quitter l'Assemblée nationale ivoirienne. Soro a quitté l'Assemblée nationale ivoirienne 2 ans avant la présidentielle qui devait suivre. Justement, c'est parce que la situation n'a jamais caché son ambition d'être président de la Côte d'Ivoire. Il a dit clairement. C'est peut-être parce que le président Ouattara lui a refusé le dauphinat, si on peut dire. C'est ça. Et non, mais parce qu'il y avait des conditions, des choses qui ont milité pour que M. Guillaume Soro quitte le Parlement. A été forcé par une nouvelle force politique pour quitter l'Assemblée nationale. Je dis non, à aucun moment il n'a été forcé. Il est venu, il a rendu tous les avantages qui étaient liés à son poste de président de l'Assemblée nationale. Il est reparti de chez lui à bord de sa petite voiture, tranquillement. Et après, il est allé affûter ses armes. C'est un affûtant les armes. Il doit s'attendre forcément. Pour aller, pour prendre le pouvoir, enfin, pour aller s'asseoir dans le fauteuil présidentiel, que Ouattara a compris qu'il y a un danger. Et il a fait tout pour l'écarter. Il l'a envoyé en exil. Soro n'était pas forcé aucunement. Il a été Premier ministre, il a été ministre, il a été président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui lui reste? Non, c'est la présidence qui n'a pas pu avoir. C'était la présidence. C'était la présidence. Non, il visait la présidence, c'était une ambition. Donc on ne peut pas, disons, lui refuser cela. Mais maintenant, qu'est-ce qui a amené Guillaume Soro à débarrasser le plancher? C'est parce qu'il n'était plus en odeur de sainteté avec Ouattara. Ces idées ne passaient plus. Pour accéder à ce fauteuil présidentiel. Il s'est dit non, je ne peux pas être. C'est là où je disais tantôt que n'assimilons pas la politique à la religion. Ce n'est pas ça. Ouattara, dans sa carrière, il a été le politicien en changeant chaque fois. En disant à Ouattara la vérité. Non, le plus traître, même sur tous les bords. Monsieur Soro n'a pas joué dans la sincérité, mais beaucoup plus dans la traîtrise politique. Ne m'arrange pas, ça me bloque, j'ai des ambitions présidentielles, je ne peux pas être avec vous. Et il a rendu le tablier, il est sorti. David, pour finir, Soro Guillaume était avec Gbagbo dès le début. Il a trahi. Il a trahi. On l'a vu avec le président Alassane Dramane Ouattara. Il a trahi. Quand il a quitté le président Ouattara, les jours qui ont suivi, je l'ai vu avec le président Bédié. Gueye a trahi les Ivoiriens, a trahi la classe politique ivoirienne. Quand il était arrivé au pouvoir, il a voulu s'accrocher. C'est une trahison. Ouattara a trahi. Le président, c'est le PDCI, non? Le président de le parti de c'est le PDCI. Bédié, là. Bédié, le PDCI, il a trahi. Et Bédié, il a trahi le peuple ivoirien. Et Gbagbo a trahi le peuple ivoirien. Si vous voulez, je vais vous le dire. En 2000, lors des élections, il a tout fait pour dire à Bédié d'écarter, pour dire à Gueye d'écarter Bédié et Ouattara. Il s'est présenté avec Bédié. Mais Gbagbo lui-même a été plusieurs fois écarté. Gbagbo lui-même, la politique ivoirienne, c'est la trahison. Tous sont des traîtres. Je crois que finalement, il est revenu sur mon assertion comme quoi la politique n'est pas une affaire de religion. Ce n'est pas le je crois en Dieu, le je vous salue Marie, mais il faut être rusé pour faire la politique. Et le Togo, le code du travail. Le mauvais rusé, c'est celui qu'on connaît, qui bloque tout. Non, la ruse est dans tous les camps politiques. Donc ne jetons pas de l'anathème sur un seul acteur. Bien qu'il soit aujourd'hui au pouvoir, donc la ruse, il l'a utilisée et à un certain moment, les gens ont fait dans la mauvaise ruse. Il a utilisé la malhonnêteté politique. Et les trois acteurs, David, ont joué un rôle, d'où la nécessité pour ces trois acteurs, voire 4 ou 5, quand on veut parler de Soro Guillaume et autres, mais les trois acteurs, Gbagbo, Ado et Bédié, doivent s'asseoir pour se réconcilier. Les Ivoiriens, on va également parler, moi, je crois que ces trois acteurs doivent contribuer à déconstiper la Côte d'Ivoire politique. Et c'est très important. On ne peut plus important d'ailleurs. Le nouveau code du travail, ou bien le code du travail de nouveau touché au Togo. David, qu'est-ce qui s'est passé réellement en quelques minutes? Je pense qu'il y a un besoin. Non, c'est le sujet ivoirien qu'il maîtrise. Surtout la dénomination Laurent Gbagbo. Je pense qu'il y a un besoin fondamental, peut-être juridique,
de peaufiner ce projet de loi, raison pour laquelle le gouvernement a demandé sa modification qui va dans la restructuration et dans la réorganisation de tout ce qui touchera les responsabilités syndicales, professionnelles, les rapports entre employés, employeurs et tout ça. Ça va plus dans l'intérêt des travailleurs togolais. Et je pense que ce besoin s'est fait sentir lorsque la Covid aussi était arrivée et lorsque nous avions vu un peu comment l'économie togolaise a souffert et a pris un coup, le gouvernement a peut-être estimé la nécessité d'aller dans une sorte de réaménagement et d'amélioration de ce projet de loi-là pour permettre aux travailleurs de disposer de leurs droits et également de leurs devoirs. Credo, dans les faits, les modifications portent sur les dispositions des articles 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 28, 309, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 331, 332 du Code du travail. Pour quel but précisément? Non, mais je crois que ça porte sur la création et puis la liberté syndicale, les actions. Donc, c'est des points très importants. David a eu à éplucher cela. Mais il faut également dire que ce code du travail retouché accorde une place de choix à la protection sociale. La liberté syndicale, oui. Dans quelles conditions créer des syndicats? Comment faire l'exercice de syndicats? Le principe de redevabilité est également, disons, recommandé aujourd'hui à toute structure syndicale et également les modifications qui ont été apportées au Code du travail portent également sur l'exercice même du droit de grève et la responsabilité dans l'organisation même de cette arme syndicale qu'est la grève pour obtenir, disons, des avantages auprès des employeurs. Donc je dis, la démarche, elle est louable parce que avant d'aller à ce niveau, donc il y avait eu des discussions d'étapes entre les syndicats. Donc il faut toujours évoluer et lorsque on voudra encore améliorer, donc rien n'empêchera à ce qu'on améliore cela. Maintenant, ça donne de la voix aux syndicats qui vont essayer de s'approprier le nouveau Code du travail, voir dans quelle mesure ils pourront librement exercer leurs activités et également y déceler s'il y a des contraintes ou bien s'il y a des restrictions et puis mener les actions afin qu'on puisse corriger ce qu'ils estimeraient encore, disons, de coercition. Chers amis, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Credo Tété, vous êtes journaliste et directeur de publication de site Le Médium. Non, je crois que le plaisir, ce n'est pas notre présence sur ce plateau, mais le plaisir, le loisir, la joie, c'est de voir Monsieur Laurent Gbagbo retourner en Côte d'Ivoire et nous saluons cela et nous disons cela n'est que le début de ce processus de réconciliation que nous souhaitons pour la Côte d'Ivoire, mais en toute sincérité, en toute honnêteté et surtout sagesse et humilité. Ça fait plus le plaisir de notre second invité, David Baini Diabavi, qui est de Togo Site Info. David, merci beaucoup. Non, merci à vous. Vous allez en Côte d'Ivoire, peut-être oui, non, pour justement, vous trouvez bien, pour des raisons professionnelles, dans les semaines à venir, je vais à Abidjan, pas pour rencontrer Gbagbo, Credo, mais c'est pour des raisons professionnelles. Non, et la petite confidence, oui, nous avons déjà planifié aller à Abidjan dans les jours qui viennent. Donc, il n'a pas eu le courage de le dire, mais nous prendrons le même vol, mais ça ne sera pas Bruxelles. On prendra soit Air Côte d'Ivoire ou à Sky. On va y aller, c'est déjà planifié. Allez, ça a été un plaisir de vous avoir. Merci également à vous tous, toujours scotchés à notre émission. Ça a été un réel plaisir de vous servir. Demain, vous allez retrouver le maître Samuel Niahu. Merci et à très bientôt. Très bonne suite de nos programmes.